importante communication du président du Rassemblement. Dans quelques minutes, il va s'adresser à nous, en français d'abord, ensuite en lingala. Puis il y aura les questions-réponses qui seront conduites par le secrétaire national de l'UDPS en la personne de M. Lucie Abouya. Place au président. Et pour question de courtoisie, je vous demanderai s'il vous plaît de baisser les volumes de vos téléphones, si ce n'est de les éteindre, d'éviter de parler pendant que le président s'adresse à nous et de rester concentré. Je vous remercie. Ma première pensée en ce jour va aux victimes d'hier à Goma, victimes de la tyrannie et de la barbarie devenue un mode de gouvernement. Des gens qui sont morts uniquement parce qu'ils ont eu le malheur de réclamer leurs droits, c'est-à-dire leur droit à voir s'exercer dans ce pays la démocratie et l'alternance. Et tout cela à cause de la boulimie du pouvoir d'un seul homme qui pense assouvir cette boulimie avec le sang des Congolais. Au nom de toutes ces victimes que ce régime barbare et dictatorial a occasionné hier, je demande un instant de silence. Merci. Qu'il me soit permis ici d'exprimer ma gratitude à nos compatriotes du Katanga qui, comme vous le savez, ont bravé la dictature, le danger, la mort, pour venir m'accueillir nombreux le lundi dernier à Lubumbashi lors de ma descente là-bas. Avant mon arrivée et après mon arrivée, il y a eu des arrestations. Je voudrais rendre hommage à ce peuple courageux qui a démontré qu'il est prêt à tout pour exprimer ses droits et sa liberté. J'en profite aussi pour rendre hommage à un homme qui, presque à lui tout seul, symbolise cette résistance du peuple du Grand Katanga. C'est le président Gabriel Kyungu, le coordonnateur du rassemblement dans cette province, qui est devenu le symbole de cette résistance, comme je le disais, et qui subit les affres de cette dictature qui ne se cache plus pour montrer ses intentions. Kinshasa n'a pas été en reste. De l'aéroport de Ndjili jusqu'ici au siège du rassemblement, les Kinoises et Kinois n'ont cessé de me témoigner leur soutien et leur sympathie. Merci pour cet accueil et je voudrais leur dire que ma détermination et celle de tous les miens, tous les camarades du rassemblement, ne sera jamais entamée par toutes ces manœuvres d'intimidation que ce gouvernement est en train de multiplier. Que du contraire, nous allons davantage résister jusqu'à chasser cette dictature. Comme annoncé lors de mon retour de Lubumbashi le 25 octobre dernier, je vous ai convié à la présente conférence de presse pour échanger avec vous sur la rencontre que la délégation de l'opposition a eue avec la représentante des USA à l'ONU, Madame Nikki Haley. Et avant cela, permettez quand même que je fixe l'opinion sur la position du rassemblement.
Ici est de noter que la position du rassemblement est restée inchangée et nous avons tenu à la marteler auprès de Mme Nikki Haley. C'est-à-dire transition certes, mais transition sans Kabila. En effet, Joseph Kabila ne peut plus se mêler ou être mêlé au processus électoral en cours. La CENI n'étant plus crédible dans sa configuration actuelle, elle ne peut non plus pas conduire le processus électoral à des élections crédibles. C'est pourquoi, d'ici le 31 décembre de cette année, le peuple instaurera un nouveau leadership à même de conduire le pays à des élections. La détermination du peuple à en finir avec Joseph Kabila sans lui accorder un autre sursis est motivée par le fait que de 2011 à ce jour, M. Kabila n'a jamais pensé à l'alternance démocratique. Il a eu 6 ans pour préparer ces élections. Souvenez-vous, depuis 2011, lorsqu'il a obtenu une victoire volée, il a eu donc 6 ans pour préparer et financer ces élections, mais il n'en a jamais fait le cas. Et donc, si Joseph Kabila s'accordait encore 1 an, que ferait-il de neuf sous le ciel de la RDC qu'il n'a pu faire depuis maintenant 17 ans qu'il règne sans partage à la tête de notre pays? Sa mauvaise foi étant donc avérée, le peuple ne veut plus de lui. Moralité, je l'ai déjà dit, transition sans Kabila. Tel est en quelques mots le message que nous avons apporté à Mme Nikki Haley. Je termine donc par lancer un appel au peuple congolais pour dire que le temps des discours et de l'immobilisme est révolu. Voici venu le temps de l'action pour nous libérer. Puisque Joseph Kabila entend tester jusqu'au bout la capacité des Congolais à le chasser du pouvoir, je demande à notre peuple de se mobiliser encore davantage pour répondre à l'appel du rassemblement pour des actions pacifiques mais résolues. Je vous remercie, mesdames, messieurs, et je me tiens à votre disposition pour davantage de précisions à travers ce que j'ai dit. Merci. Merci, monsieur.